Eh bien bonsoir, Shavuot. On va pas rester trop longtemps, mais bon, je voulais vous dire que jadis, enfin il y a de nombreuses années, je m'étais intéressé un petit peu aux prophéties de Nostradamus et que j'y avais accordé beaucoup de crédit. Et je savais qu'il y avait une clé que je soupçonnais, mais dont je n'étais pas sûr. Mais à présent que j'ai, disons, le chomer en main, c'est-à-dire en fait la matière en main, eh bien je me rends compte qu'en fait il y a entre les fameuses centuries de Nostradamus, les centuries composées de 4 vers, cela fait 400, il y a un rapport direct avec la lettre Tav, qui est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, qui est en même temps ce qui permet de tracer le secret, de décrypter le secret du dernier polygone dans un cercle, puisque c'est le cercle à 360 facettes, donc ça relie au niveau des degrés. Donc j'ai compris le rapport entre le système qu'on appelle dit Akrachi, avec les numérotations de 1 à 400 pour l'alphabet hébraïque, qui est le système éducateur des nombres dans les systèmes numériques, et un autre alphabet qui lui se charge de décomposer en 22 polygones réguliers le cercle. Entre l'un et l'autre, eh bien, il y a des rapports que j'ai établis entre les grades et les degrés dans mes ouvrages de traduction du Tanakh en nombre, avec traduction française, c'est-à-dire de la totalité de la Bible avec traduction française en nombre. Chaque verset calculé en grades. J'en ai fait de même pour calculer tout le Tanakh en degrés aussi. Et donc, ça va être des volumes en plus qui vont être complètement complémentaires. Et donc, avec ces matériaux en main, je me suis dit que certainement déjà à l'époque du Moyen-Âge, comme à l'époque de Ibn Ezra particulièrement, on pratiquait l'astrologie. Et Ibn Ezra est un des derniers héritiers de l'astrologie d'Enoch, et astrologie qui a été transmise jusqu'au temps de Nostradamus, après quoi c'était terminé. Donc Nostradamus était le dernier héritier, c'est pourquoi il a pu écrire ses centuries, et il dit bien lui-même qu'il a utilisé des matériaux très anciens et que tous ces textes ont été finalement brûlés de façon à ce que à l'époque on ne retapisse pas le système, parce que ça n'était pas convenable par rapport à l'époque. Aujourd'hui, c'est la fin des temps, c'est différent. Les vérités cachées se dévoilent. Mais à cette époque-là, étant donné que les grands du monde et les rois utilisaient toujours des astrologues pour quelquefois arriver à leur fin, à des fins politiques, donc il n'était pas très vu d'un bon œil que Nostradamus laisse les documents qui lui ont permis d'arriver à ériger son système. Toujours utile, c'est que grâce aux comparaisons de ces versets et au parallèle qu'il fait aussi avec la Bible, ainsi que pourquoi avoir pris 10 centuries particulièrement, où chaque centurie contient 4 vers, soit 10 fois 400 en fait.
Puis il y a les Sixtins disons, les prédictions qu'il a fait sur des choses qui se passaient en son temps, à peu près, qui ont permis de donner à ceux qui le lisaient, qui voulaient approfondir le système, en cherchant la vérité, bien évidemment, et en la cachant, hein, ont permis de décrypter une espèce de cycle historique qui se renouvelle pratiquement perpétuellement et revient par un espèce de grand cycle qu'une amie à moi, Elisabeth Levin, qui est astrophysicienne à l'université de Haïfa et qui a en même temps fait une thèse sur les jumeaux cosmiques et sur le cycle du phénix. Hein. Et donc, il est clair qu'il y a des cycles historiques qui se renouvellent dans l'histoire à peu près tous les 500 ans. Et donc, je pense que Nostradamus a voulu montrer la base du prochain cycle et dévoiler, puisqu'il est né en 1503 et il est mort en 1566, il a voulu donner surtout une compréhension d'après le cycle qu'il avait précédé, avait donné aussi des paramètres qui permettraient de décrypter le cycle qui allait suivre, avec de légères modifications, parce que effectivement il y a des modifications selon les lieux, selon les positions par rapport au point vernal, point équinoxial. Hein. Donc automatiquement ça donne des variations, mais des variations qui ne sont pas si fondamentales. Disons que les bases initiales restent les mêmes. Alors bien évidemment, j'ai établi un parallèle avec les centuries, et ce système, je compte remettre les centuries en place dans une nouvelle forme de lecture qui va la mettre directement en parallèle avec les degrés du zodiaque, selon le système en cercle en degrés, le Tanakh en degrés, et qui permettront de faire le parallèle entre les choses dites et les versets du Tanakh qui vont de pair, ainsi que d'après la deuxième clé, qui n'est pas spécialement qu'astrologique, mais qui est la clé des grades, qui elle va nous définir dans l'histoire comment les choses définent en fonction des années. Alors, je pense qu'il va ressortir quelque chose de ce travail. Dès lors que j'aurai commencé à tout reformater, je vous ferai, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, un cours là-dessus, sur Nostradamus, pour bien expliquer la relation qui existe entre le Tanakh, qui avait tout prédit à la base, et comment les choses, au travers du langage de Nostradamus, se sont faites décrire, qui décrit plus des choses en fonction de l'évolution dans la vie moderne. Voilà. Donc, et qui nous parle plus dans notre temps, disons. Alors, voilà, bon, bah, c'est en préparation, que Dieu vous bénisse, je vous souhaite un Shavuot Tov, une bonne semaine, et beaucoup de bien, et puis réfléchissez-y, parce que il faut savoir que quand même, que ce Nostradamus, c'était quand même, il était juif, Maran, et depuis son grand-père qui s'était converti au christianisme, peut-être pas, on pourrait avoir été un peu forcé. Cela n'empêchait pas ce cher Michel de Nostradamus de s'intéresser à la tradition des origines, et apparemment
les centuries n'auraient pas pu être construites comme elles ont été construites s'il n'avait pas eu, comme base, l'accès à certaines formules qui étaient dans le livre d'Enoch, astrologique, et qui s'enseignaient d'après les tenants de l'astrologie de Ibn Ezra, qui était le grand, ce n'est le plus grand astrologue de kabbaliste, médecin et alchimiste de tous les temps, eh bien, Nostradamus avait hérité de son système, et effectivement, il est arrivé à ce à quoi il est arrivé, et il faut dire que il a été automatiquement au courant des autres matériaux qui étaient entre les mains de Ibn Ezra et les manières de procéder kabbalistiques données dans les livres d'Enoch, ainsi que le rapport avec les degrés zodiacaux, les images des décans, les images des degrés zodiacaux, et le rapport avec certains versets de la Bible. Peut-être qu'ils ne les avaient pas tous, mais ils en avaient une bonne partie qu'ils avaient calculée et qui pouvaient permettre de former une espèce de base d'un enseignement tel que l'avaient nos pères à l'époque. Et c'est cet enseignement qui a permis, je pense, à Nostradamus d'ériger son système. Voilà, alors à très bientôt, que Dieu vous bénisse, et on mettra ces choses en comparaison plus tard, et vous verrez comment que ça tient, et ça tient la route. Ça tient parfaitement la route.